Shotov. Mes chers amis, donnons de la tzedaka et exprimons notre prière à Kadosh Baruch Hu, que Vanahapechu, que les choses se transforment déjà, qu'elles se transforment de l'exil à la délivrance, de l'amertume à la joie absolue, comme on a dit, la Aleph, le Ozyemol Esrek Pino, la joie de la Géoula. Eh bien, hier, nous avons mentionné qu'on va essayer de dévoiler un peu les secrets de la Megillah, de l'histoire de Purim. Eh bien, je crois que le premier secret que nous devrons dévoiler, c'est la Megillah elle-même. Les gens disent que Christophe Colomb, en arrivant aux États-Unis, ce qui est devenu les États-Unis, dans son livre de bord de voyage, sur chaque page, au côté droit, en haut de la page, ils ont trouvé un numéro 26. Toutes les pages. En bas, il y avait la pagination. Page 1, 2, 3, etc. Mais en haut de chaque page, il y avait le chiffre 26. Et quand ils se posaient la question de quoi, c'est quoi la raison, eh bien, ils prétendent que le chiffre 26, comme nous savons, correspond à la valeur numérique du nom de Dieu. Yud, Kei, Vav, Kei, Yud 10, He 5, Vav 6, encore une fois He 5, donc 26. D'ailleurs, de là la coutume que souvent on donne la tzedaka au chiffre de 26, comme chez la communauté séfarade. Les Ashkénazes, ils sont plutôt dans le 18 qui correspond au Chai, d'ailleurs. De passage, quelqu'un m'a dit, lui, il préfère aller dans les communautés séfarades, puisqu'on donne plutôt 26 que 18. Et c'est là, il préfère aller ramasser de l'argent parmi les séfarades. Bon, mais blague à part. Donc, Christophe Colomb, il prétend qu'il était juif, qu'il s'est enfui de l'Espagne de l'époque de l'Inquisition. Et il s'est assuré de toujours mettre le chiffre 26. Pourquoi ? Puisqu'effectivement, c'est la coutume. Quand on écrit une lettre, par exemple, côté haut de la page, on écrira Bet-He, abréviation pour Baruch Hashem, béni soit Dieu, ou Bet Samar Dalet, Besayata Dishmaya, avec l'aide de Dieu, ou Bet Ein-He, Bezrat Hashem, pour toujours mentionner la présence divine dans toutes choses. La question qui se pose. La Megillah d'Esther, le livre d'Esther, écrit par Mordechai et Esther, des tzadikim. Mordechai qui est le Rosh HaSanhedrin, il est la tête de la cour suprême du Beddin du Bet Amikdash. Esther, une tzadeket, consacrée sa vie. Elle a mis sa vie en danger pour Torah et Mitzvot, elle a mis sa vie en danger pour Am Israël. Même pas une fois dans toute la Megillah, dans tout le livre donc d'Esther, dans tout le récit, même pas une fois le nom de Dieu est mentionné. Ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est exactement ça le point. Effectivement, elle n'est pas mentionnée d'une manière ouverte, mais elle est là dans l'histoire. À chaque fois qu'on dit Hamelech, le roi, en réalité, ça fait allusion à Dieu. Et c'est ça tout le point de l'histoire de la Megillah. Puisque si on veut, on pourrait expliquer toute l'histoire d'une manière tout à fait naturelle. Que Haman haït le peuple juif, déjà vu. Ça a toujours été le cas. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Parmi nos meilleurs amis, soi-disant, aujourd'hui, il est prêt à donner, à sauver le Hamas pour sauver ses élections. Pas besoin de rentrer dans les détails. Ainsi de suite. Donc, rien de nouveau connoyé. Coïncidence, le roi a marié une fille juive qui ne le savait pas. Coïncidence que Mordechai, puisqu'il parlait toutes les langues,
il a pu démasquer ceux qui ont fait un complot contre le roi et les dénoncer, et de cette manière, le roi lui devait un remerciement, et Mordechai est surmonté sur Haman. Et bien sûr, quel mari ne veut pas rendre son épouse heureuse? Donc toute l'histoire de la Megillah pourrait se raconter comme une histoire tout à fait, un déroulement tout à fait naturel. Mais c'est à nous de savoir, Megillat Esther, nous devons dévoiler ce qui est caché. Non, ce n'est pas une coïncidence, c'est un miracle du début à la fin. Et c'est à nous de reconnaître qu'à chaque fois qu'on dit Amelech, on fait allusion au Melech Malchei Amelachim, à Dieu lui-même. Puisque tout ce qui est arrivé, si on réfléchit un peu plus profondément, n'a absolument aucun sens naturel. Mais ça, c'est notre devoir de le dévoiler.